Et bonjour à tous. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo, comme chaque semaine. Mais cette semaine, c'est un peu spécial puisque on va parler de comment réussir à vendre une Fiat Panda sous PrestaShop. Voilà. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi essayer de vendre une Fiat Panda à travers une boutique PrestaShop? Eh bien, j'ai pris cet exemple parce qu'une Fiat Panda, justement, c'est un article assez quelconque. Et si ça se trouve, même si vous savez ce que c'est une Fiat Panda, donc un véhicule carré, hein, pas spécialement oufissime, eh bien, vous avez peut-être certainement pas envie de l'acheter. Alors, le principe c'est le suivant. En fait, ce qui est important, déjà pour pouvoir réussir à vendre un produit, c'est déjà de revenir aux fondamentaux de la vente. Euh, Même pour un produit justement basique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, quand on veut vendre sur un site e-commerce, eh bien, on est tous en train de suivre certaines directives des marketeurs, etc., mais on réfléchit plus du tout avec sa tête, parce qu'il faut justement répondre à des besoins vraiment tout bêtes. En fait, comment vendre un article, comment réussir à vendre un produit en e-commerce, c'est pas que du texte et des images, quoi. Et même moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement, c'est juste comment réussir à vendre un produit euh, et sans forcément commencer à balancer des prix à la tête des gens, commencer à les harceler, à faire, on va dire, de la vente agressive. Ben ça, c'est vraiment pas mon truc. Il faut être beaucoup plus subtil que ça. Et on va dire, vous pouvez faire de la vente tout en étant bienveillant. Il suffit juste, en fait, de s'y prendre correctement. Je prends un exemple. Un concessionnaire, par exemple, des fois, les concessionnaires auto, quand je vois l'offre actuellement, je me dis, mais comment ils arrivent à vendre encore des voitures? Je passe dans les garages, c'est tous les véhicules, tous les mêmes. On prend des Renault, on prend des Dacia, on prend des Peugeot, et c'est des chaînes de véhicules, tous les mêmes. Euh, les couleurs, elles sont tellement ultra basiques. Les modèles, ils sont tous connus, et on en a à perte de vue. Je me dis, mais comment ils font en plus pour vendre, sachant que, si je résume, on a toujours le garage, les voitures alignées devant, et c'est tout. Eh ben, c'est quasiment la même chose qu'en e-commerce. On a la boutique e-commerce, les produits posés dessus, et c'est tout. Et je me dis, mais comment ils arrivent à vendre ces véhicules alors qu'il y aurait plein de possibilités? Et là, justement, il y a la première chose, c'est on en revient à la question des problématiques de niche aussi. C'est que quand on commence à vendre que des choses de la grande distribution, on va dire, et que tout le monde vend exactement la même chose, et qu'on ne fait pas un minimum de distinction, eh bien, c'est déjà plus difficile à vendre. Donc, par exemple, pour un concessionnaire, si il disait maintenant, ok, plutôt que de faire ça, et je vais commencer à me lancer sur le marché, par exemple, des Youngtimers, donc des véhicules, je sais pas, des années 90, euh, et j'arrête de vendre tous ces véhicules récents. Comme ça, je m'adresse à une niche de personnes intéressées. Ça sera plus facile déjà pour lui de vendre que s'il tape, on va dire large, avec tous les derniers enfin les derniers les derniers fabricants automobiles qui justement euh, proposent toujours les mêmes modèles et que tout le monde a et qu'on est tous overblasés de ça. Donc le marché des Youngtimers, c'est les véhicules un peu plus anciens, donc je dis des années 90, 90, 80, éventuellement jusqu'à 2000. Et il y a un marché pour ça. Et donc du coup, la question c'est, imaginons que vous êtes un concessionnaire auto, eh bien vous voulez vendre des véhicules. Alors, le produit, il n'est pas forcément déjà donné parce que c'est une voiture, et il faut essayer justement de convaincre le client d'acheter le produit sur votre boutique. Ou du moins qu'il soit prêt après avoir vu le prix sur votre boutique, à venir acheter chez vous. Donc en fait, il faut surtout valoriser le produit, créer l'envie. Euh, Ça, on en parle rarement, c'est créer l'envie sur le produit. Comment on crée une envie? Comment on crée une frustration chez la personne en disant, ok, alors quand on va dire frustration, tu crées la frustration, c'est malsain. Non, mais comment créer, on va dire, plutôt cette envie qui dit que la personne se dit, ah ouais, mais j'ai envie d'acheter ce véhicule, il me le faut absolument. Alors ma question, parce que ça je dis c'est applicable pour, pour les pour des véhicules, mais c'est applicable pour d'autres choses.
sur toutes sortes de thématiques. J'ai envie de vous dire comment vous faites envie sur votre site e-commerce. Est-ce que vous arrivez à faire envie à vos clients? Bah, si vous ne faites pas envie à vos clients, même si vous ne faites pas envie à vous-même, ça va être difficile de vendre. Alors, maintenant ce qu'on va faire, je crois que j'ai fait une petite intro, on va aller regarder ça concrètement, de ce que j'ai vu. Je n'étais pas en train de rechercher quelque chose par rapport à comment vendre et comment réussir à mieux vendre sur un site e-commerce, mais j'ai trouvé une méthode que je me suis dit, mais c'est génial comme il s'y prend. On va voir ça maintenant. Donc c'est parti. Alors, à votre plus grande surprise, où est-ce qu'on va aller? Eh bien, on va aller dans YouTube. Et dans YouTube, en fait, je vais vous montrer quelque chose. Je suis tombé sur cette vidéo, donc en fait, je suis tombé là-dessus parce que je voulais chercher une voiture. Je veux changer de véhicule. Et puis j'avais envie. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je vais choisir, mais je vais choisir une américaine. Et en fait, ici, je suis tombé sur cette chaîne qui en fait. Ah, moi, je crois que je vais vraiment les bloquer. J'ai j'ai déjà vu plein de fois cette pub. Bref. Et en fait, sur petite observation automobile, il y a beaucoup de gens qui viennent présenter leur voiture, etc. Et c'est assez marrant. Alors, ici, dans le cas présent, euh, on a une présentation en fait d'une Fiat Panda. Euh, alors, juste pour montrer quelque chose. Alors, regardez bien. Donc, la première chose, regardez la personne qui va présenter le véhicule. Alors, vous voyez, c'est peut-être tout à fait quelqu'un comme vous et moi. C'est on ne peut plus classique, hein, donc c'est pas un mannequin, c'est pas une femme qui est là pour faire de la vente, hein, une bimbo, non, quelqu'un de normal. Et toute la différence se fait parce que cette personne, donc le propriétaire de la voiture, sait raconter. Il sait raconter et valoriser le véhicule. Alors, la première chose qu'on lui demande, c'est 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 en fait qu'est-ce qui justement il a retenu, qu'est-ce qui est vraiment trop bien dans ce véhicule et que justement je peux mettre même en grand plan, qu'est-ce qui est vraiment trop bien dans ce véhicule et que lui il a envie de partager avec les gens. La première chose, la première subtilité, et là vous allez tomber à la renverse, écoutez ce qu'il va dire en fait. Vous pourrez regarder, là il va montrer, il dit le truc génial à cette voiture c'est le cache charnière. Mais il le dit avec une telle authenticité que je me suis dit, ah mais ouais, un cache charnière. Ah bah ouais, j'avais pas vu ça. Un cache charnière. Regardez le souci du détail. Il cache la charnière à ce tribou en plastique. Et c'est ça déjà une des subtilités de ce véhicule. Là je fais, ah ouais, quand même. Ah ouais, un cache charnière. Bon. Après, un peu plus loin, en fait, il va présenter le tableau de bord. Alors je vais aller, je crois que c'est à combien? Alors il y a plein de trucs, j'ai juste pris quelques petits codes pour vous montrer comme c'est amusant. Regardez le tableau de bord. Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur ce tableau de bord? Alors, regardez, il y a un volant, il y a quelques boutons qui se courent après, il y a un espace de stockage, je ne sais pas si c'est une boîte à gants, non, on dirait même pas une boîte à gants, non, il n'y a même pas de boîte à gants, on dirait. Et là, euh, tout ce qu'il présente en fait est totalement vrai. En fait, il dit regardez, c'est un volant tout simple mais fonctionnel, etc. Des petits boutons avec des petites illustrations sympas. On comprend tout de suite ce que c'est le bouton. On cherche pas midi à 14 heures. On n'a pas besoin de regarder dans le manuel parce que c'est exactement clair sur son utilisation. Et je me dis mais ouais, mais quand je vois le tableau de bord et quand il explique le tableau, j'ai qu'une chose envie, c'est de le pousser et de prendre le volant et rouler avec ce truc, quoi. Euh, un peu plus loin, alors, ici, alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'était, voilà. Regardez ici le fait de prendre le temps d'observer le produit. Alors regardez ici, combien de fois vous avez vu une poignée comme ça? Vous en avez vu plein dans des voitures, des poignées de voitures intérieures. Eh bien, on voit ici, il insiste sur le détail du fait que voilà, la flèche, il y a une languette en plastique avec une flèche qui monte dans le sens dans lequel il doit être tiré, etc.
le souci du détail, même sur des choses simples. Donc ce n'est pas une poignée vulgaire. Regardez la forme et le souci de la simplicité. Voilà. Je passe un petit peu plus loin. Donc il explique, il montre tout ça, que ça a l'air vraiment trop bien. et, et un peu plus loin. Alors, on va aller. Alors il y a plein de choses comme ça. J'en ai juste pris quelques-uns qui m'ont fait rire. Alors, le pommeau de vitesse. Regardez le pommeau de vitesse. Franchement, il a tout sauf quelque chose pour être séduisant, hein. Mais lui, il explique que le pommeau de vitesse. Voilà, je me suis décalé. Où est-ce qu'on était? Alors 9 minutes 28 sur venir. Alors lui, il explique en fait que le pommeau de vitesse, il est juste génial parce qu'il est simple et qu'il a une bonne prise en main et que du fait que la tête du pommeau de vitesse est plate, ça assure vraiment un grand confort dans le passage des vitesses et dans la prise en main du véhicule et que ça fait toute la différence. Et là, je me dis, non, non, mais là tu pousses, hein. Il est poussif, mais en même temps, il crédibilise le véhicule, quelque chose d'incroyable. Et il y a un souci de la précision dans ce qu'il dit, au niveau des tailles, des dimensions, des références, ce qui professionnalise ce qu'il dit en fait. Ça crédibilise largement, parce qu'il a des valeurs précises à donner. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Je passe un petit peu plus loin, un autre truc marrant, justement, c'est quand il présente le coffre. Qu'est-ce qu'il y a? Il présente le coffre. C'est quoi? 11 minutes. Alors, il présente le coffre. Et alors, il me dit que effectivement le coffre il est extrêmement basique, mais en gros, pourquoi faire plus compliqué quoi? Parce qu'un coffre c'est rude, c'est brut de décoffrage, hein. Bah, quel gag. En fait, ouais, il est ultra basique, mais il est tellement fonctionnel. Et là, le souci du détail, c'est euh, il va nous montrer quelque chose. Ouais, je vais juste avancer un tout petit peu. Il va nous dire attention, attention, ce n'est pas un simple coffre. Regardez, il y a la plaquette du constructeur ici, dans la plaquette des informations du véhicule, et qui est vissée à l'envers dans le coffre. Mais pourquoi? C'est parce que comme ça, quand on met la tête en bas dans le coffre, on voit la plaque à l'endroit. C'est un petit détail, mais c'est tellement drôle en fait. Quand on voit ça, on a presque envie d'acheter une Fiat Panda pour voir si elle a justement cette plaquette derrière. Euh, donc ça c'est marrant. Après, je passe un petit peu plus loin. Même il ouvre donc après le capot. Non, non, je vais revenir en arrière un petit peu. Il y a un petit autre truc marrant aussi, c'est ici. Ici, au tableau de bord, il arrive à dire, regardez, regardez la silhouette de la panda qui est définie ici. Ah, il n'a pas dit le schéma, euh, le schéma véhicule tout moisi, etc. Non, 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 il dit pas ça. Il dit la silhouette de la panda. C'est pas un tas de tôle, c'est ce véhicule. En gros, c'est une madone quoi pour lui. Et ça, c'est vraiment marrant qu'on voit, il passe du vulgaire dessin à dire c'est une silhouette du véhicule. En plus, après plus loin, donc on va aller quand il ouvre le coffre, quand il ouvre le, le capot, regardez ce qu'il nous montre. Et il nous montre, regardez, il y a une plaquette. Alors une plaquette secrète avec un chiffre dessus, qui est en fait le numéro d'identification du constructeur. Et alors, et puis là, il y a une petite blague un peu drôle, enfin, ou alors je sais pas ce qu'il disait, ou alors peut-être c'est le numéro de Gina, etc. Et puis ils étaient tous en train de se marrer de cette vanne moisie, mais c'est assez drôle. Et, euh, et alors il insiste aussi sur le fait qu'il dit pas c'est un simple numéro, il dit regardez, c'est perforé la carte. Euh, Comment ça se fait que c'est perforé? Et il crée un peu du mystère autour de cette voiture, quoi. Euh, Et bon, bah, j'avance encore un petit peu, etc. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit vers 13 heures, vers 13 minutes?
13 minutes 55, il dit bon, genre, on va arrêter là parce qu'on peut en parler des heures. Et lui il dit oui, oui, on peut en parler des heures, bien sûr. Ah, si, il est incroyable. Et là, je pense qu'à la plupart des gens à qui j'aurais demandé présentez-moi ce véhicule, il a dit qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ce véhicule? Il y a quatre roues, c'est une Fiat Panda, tout le monde peut s'en payer une, plus basique que ça, on meurt. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur ce véhicule? En gros, en théorie, pour eux, pour la plupart des gens, c'est un véhicule qui est nul. Soyons clairs. En fait, si vous regardez cette vidéo, il est fort possible que vous avez envie d'acheter une Fiat Panda après. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que cette personne, elle gueudérise le produit nul. Elle gueudérise, du terme gueudériser, il n'existe pas. L'art de rendre en or quelque chose. Alors, du coup, moi, à la fin de cette vidéo, j'ai envie d'acheter ce produit. Et je suis presque frustré de ne pas avoir une Fiat Panda, quoi. Rassurez-vous, j'ai pas acheté Fiat Panda. J'ai calmé ma frustration autrement. Mais c'est pour vous expliquer le concept. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que essayez de vous regarder les Américains. Les Américains, eux, là je prends juste un exemple. Regardez, lui, ça c'est beaucoup mieux développé que chez nous en fait. Eux, ils n'ont pas peur de présenter des véhicules, d'expliquer un peu les caractéristiques. Bon, lui, eux c'est peut-être moins des passionnés, hein. Enfin, non, non, ils sont certainement passionnés, mais vous voyez, c'est sûr, c'est plus orienté commercial. Mais c'est génial d'avoir des informations sur un véhicule, etc., une présentation. Chose que les concessionnaires aujourd'hui, ils font pas. Les concessionnaires, franchement, quelqu'un qui vend des véhicules, même sur le web, etc., souvent le concessionnaire il met une page à disposition, une page web, et puis ça s'arrête là. Ils n'ont pas de technique vraiment de vente, quoi. Ah. Mais en même temps, ils savent pas faire rêver les clients, les concessionnaires, quoi. Et il y a un gros travail à faire dans ce sens-là. Mais ça, c'est valable aussi pour les e-commerce, enfin, pour beaucoup de commerce et de e-commerce en général, hein. Et regardez juste une petite chose. Là, on a un reportage sur la Fiat Panda. Regardez l'engagement. Alors, il y a eu 13 000 vues, 11 commentaires. Ici, il y a eu le double de vues avec 369 commentaires. Mais c'est normal, parce que les gens adorent. On sent qu'on a affaire à un vrai passionné. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, il voit sa Panda d'une façon architecturale. C'est très sympa cet épisode. Là, là, là. Il va tellement loin dans le cryptage des pièces et le style de cette Panda, c'en est presque la philosophie. Nul doute que Vladimir est en réalité le frère caché de Renault. Alors, vous voyez, c'est assez marrant. Euh, donc, je dis bien, les Américains, ils le font aussi, et très bien. Euh, donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes capable de faire ça avec vos produits? C'est sûr que si vous vendez des vis, hein, ou des écrous, ça va être plus compliqué de valoriser le produit. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut appliquer cette méthode. Et après, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là je vais être ultra basique, hein, pour PrestaShop. Donc, euh, pour intégrer une vidéo ben, dans PrestaShop, rien de plus simple. Bon, la première chose à faire, on va dire, c'est alors donc dans les paramètres de la boutique, ce qui est important, c'est d'autoriser les iframes dans les champs HTML. Ça, c'est important de mettre oui. Ça, c'est possible que ce soit un non, hein, chez vous, hein. Donc mettre à oui ça. Puis après, c'est simple, hein, on fait juste d'aller dans la vidéo qui nous intéresse. On fait partager. On clique sur le bouton intégrer. On prend le morceau de code. Vous constatez aussi qu'on voit ici le propriétaire avec la voiture sur la page d'accueil, enfin sur la couverture, ce qui est une bonne manière de faire. Donc je prends ça, je vais dans l'article. Je prends l'article d'exemple, un petit article test tout basique. Je mets juste ça dans le récapitulatif par exemple. Je copie-colle là.
Dans mon code, je mets la largeur à 100% pour que ça soit responsive. Hauteur, je sais pas pourquoi je mets 400, parce que je sais pas si c'est... Bon, vous mettez la valeur que vous voulez, hein. Je suis juste comme ça, déjà, j'enregistre, je visualise, et voilà. Après, vous aurez vos photos, etc. Et hop, on a une petite vidéo sympa qui s'affiche sur votre fiche produit, et c'est super. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce tuto? On n'a presque pas fait de code. Et vous allez certainement rire de ce que je viens de vous montrer. Vous allez dire, mais ça, c'est ultra basique. Mais en fait, je viens vous le montrer en fait de l'or en bas. En gros, c'est ça. Pour moi, ce que je vous ai montré, c'est vraiment ça. C'est de l'or en bas. En fait, n'essayez pas de chercher une astuce qui marche. Enfin, je veux dire, une astuce ou une petite bidouille qui va faire que votre PrestaShop, il va engendrer un maximum de visites. Ça, c'est une valorisation de produit, mais qui est gigantesque. On en revient au fait que, ben justement, les vidéos YouTube peuvent vraiment aider à vendre plus vos produits. C'est sûr que ça demande du temps, mais il n'y a pas de miracle. Euh, Tous les chemins qui sont des raccourcis, souvent, ils sont pas forcément, ils apportent pas forcément un trafic oufissime. Mais ça, franchement, c'est une valorisation de produits qu'il faudrait appliquer chacun de vos articles. Alors, après, ça dépend bien sûr des articles que vous commercialisez, mais je pense que vous avez compris le principe. Et même moi, j'ai affaire de ce côté-là. J'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça, pour améliorer et valoriser mes produits. Mais je sais pas si vous avez une cinquantaine de produits ou une centaine de produits, vous faites une vidéo comme ça de passionné sur vos produits, ça peut être vraiment génial. Mais après, on en revient à un autre point, c'est si vous n'êtes pas passionné de votre business, hein, ça va être beaucoup plus difficile de faire comme Vladimir qui nous présente son véhicule. Donc voilà, alors on a vu un truc ultra basique, ce qui est pas compliqué, c'est pas compliqué d'intégrer la vidéo. Et bien sûr, ne prenez pas les vidéos des autres, ça c'est... Les gens, ils les ont déjà vues, etc. Il faut de l'exclusivité. Les gens sont assoiffés d'exclusivité, ils en veulent vraiment. Donc, il faut... Le e-commerce, moi je pense qu'il faut bien se dire que c'est... euh, pour réussir à vendre, il n'y a pas 36 000 solutions. Faut faire envie. Faut faire envie. Moi, avec une ou deux photos, comme je vois sur certains sites, je vais pas acheter une voiture, ça me donne pas envie. Puis une ou deux photos du fournisseur, etc., du fabricant, bah non, bah non. Puis les mêmes que j'ai vus sur tous les sites, parce que personne ne veut faire des photos du véhicule, personne n'a le temps. Mais essayez d'être différent, soyez différent, partagez votre expérience sur vos produits, montrez, montrez ça à vos clients, faites-leur envie. Alors voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Et j'espère que vous aurez compris mon message. Même si on a fait moins de code, faut pas croire. Le but c'est pas de coder le plus possible en e-commerce. Le but c'est de comprendre aussi comment faire acheter un produit à quelqu'un tout en étant correct. C'est ça qui est important. Et c'est pas que des AdWords et des pubs et on te balance achète, achète, achète. C'est pas que ça. Séduire quelqu'un, séduire un client, ça peut se faire si vous êtes passionné et que vous y mettez du cœur. Ça va être automatique. Les gens, ça va matcher direct avec vous. Ils vont, ils vont aimer. Moi, je suis pas un fan de voiture, mais quand je vois ça, j'ai envie d'acheter. Alors, je me dis que tout à fait cette méthode peut être transposée à tout. Je vais vous donner encore un autre exemple. J'ai vu aussi sur un site de voyance qui faisait des présentations de différents produits. Pourtant, la voyance, c'est pas forcément mon truc. Mais à force de regarder ça, je me suis dit, mais c'est génial, je veux m'acheter ce produit parce que ça a l'air tellement, c'est tellement bien vendu, tellement fait avec passion, avec le cœur et qu'on a envie d'acheter. Alors, essayez de faire ça. Donc, du coup, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, pour aujourd'hui. Vous avez compris que cette méthode
de vente par la passion et par la valorisation du produit, même sur un produit basique, c'est possible. Il faut juste que vous travaillez cet aspect et que vous essayez de le développer. Euh, et que bah, vous essayez de transposer ça sur vos produits. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Du coup, bah, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez laisser un commentaire, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, vous pouvez aussi dire, c'est trop bien, la Fiat Panda, je la veux absolument. Et vous pouvez aussi noter Webax dans Google, donc Webax, W-E-B-B-A-X, dans Google, et vous pouvez mettre 5 étoiles, c'est très volontiers, une belle notation. Et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine, mais pas tout à fait. Ce soir, il y a un YouTube live, donc à 20 h. Donc pour ceux qui regarderaient ça aujourd'hui, jamais vous pouvez me voir en live ce soir sur YouTube. Et je vous dis ben, du coup à la semaine prochaine. Merci à tous pour votre fidélité. À bientôt.